Orgie de jeu attendue dans le Cantal au stade Jean-Alric pour la dernière journée, la 30e journée de Pro D2. Aucune incidence au classement pour Aurillac et Dax qui s'est sauvé lors de la précédente journée. Une orgie de jeu attendue donc pour fêter ceux qui vont partir du côté d'Aurillac. Une belle sortie pour eux. On parle notamment de Mathieu Lescure, d'Antoine Fournier, d'Adrien Pellissier et autres qui vont quitter le club à la fin de la saison. C'est une grande fête donc à Aurillac pour cette dernière journée et forcément sur le terrain tout le monde s'est amusé, notamment les Dacois en début de rencontre qui vont marquer le premier essai, un essai en force notamment signé de leur demi de mêlée. Regardez qui va sortir derrière ce regroupement pour aller aplatir le premier essai de la rencontre. Arnaud Pic en petit filou après le gros travail notamment de Delonca. Regardez son talonneur qui vient mettre encore un dernier coup de casque et en filou donc auprès du regroupement. Arnaud Pic qui signe le premier essai de cette rencontre. Vous voyez qu'on joue seulement depuis 3 minutes. C'est vrai que l'heure était un peu à la fête du côté d'Aurillac et qu'on n'avait pas mis les montres en marche pour essayer de rentrer de plein pied dans cette rencontre. Mais la réponse, elle arrive 2 minutes plus tard pour cette équipe du Cantal, donc qui ne disputera pas les phases finales cette saison avec encore une fois une belle occupation du jeu auprès et on essaie ensuite d'aller chercher les extérieurs. Ça arrive lancé pour le premier essai d'Aurillac dans cette rencontre. Il est signé Robert Lilo Mayava qui va donc inscrire le premier essai pour Aurillac dans cette rencontre. Un essai qui va vite être suivi par un deuxième. On insiste dans l'axe ici avec les avants. Toujours du jeu auprès. Regardez le ballon qui file dans les mains de l'arrière Jack McPhee. Encore une fois, un regroupement et cette fois-ci en filou. Encore une fois, c'est le demi-mêlée qui s'échappe. Paul Boisset qui va trouver Baptiste Lézard. Le deuxième essai de la rencontre pour Aurillac qui prend donc les devants. De son côté, Maxime Petitjean à l'ouverture qui continue de rentrer les transformations. Aurillac est devant donc 14-7 après un petit quart d'heure. Vous voyez que le ballon a été volé en touche avec Latouka Maïtoukou qui vient charger dans la défense de Dax. Des plaquages manqués et c'est Merab Charikadze qui va s'en aller marquer le troisième essai d'Aurillac. Toujours après moins de 20 minutes, le festival donc et l'orgie de jeu est bien présente donc dans cette rencontre de la 30e journée. La réponse de Dax avec toujours un pack conquérant. Regardez ce ballon porté après une belle prise de Thomas Sété sur cette touche. On désaxe complètement la défense d'Aurillac. On enfonce et on arrive dans l'axe du terrain avec Arnaud Pic, encore lui qui va signer un doublé. Dax est encore à hauteur dans cette rencontre avec 3 essais à 2 maintenant. Mais regardez, juste avant la pause, le festival va continuer. Le lancer en touche pour les Cantalous avec Adrien Pellissier, donc l'un des joueurs qui partira en fin de saison. Et puis c'est un essai en force, c'est la même réponse comme lors du premier essai dans cette rencontre. Essai de Latouka Maïtoukou, le troisième ligne qui vient marquer le troisième lignel. Déjà le quatrième essai d'Aurillac à la pause. Le score est de 28-14. Pas de souci pour Christine Anizé qui a arbitré cette rencontre. On va revenir avec toujours les mêmes ambitions du côté d'Aurillac dans cette rencontre. En tout, c'est déjà 4 essais inscrits et c'est toujours cette envie de jouer de partout sur le terrain. C'est vrai qu'on n'a pas rendu le ballon dans cette rencontre. Avec ici sur le renvoi un ballon qui est conservé par les joueurs d'Aurillac avec un ballon à l'aile avec là dans la ligne Adrien Pellissier et la deuxième ligne également qui va venir en soutien. Le ballon qui est remis intérieur par Connor Gaston et l'essai de Jack McPhee pour le 5e essai déjà d'Aurillac dans cette rencontre. C'est bien Jack McPhee qui vient marquer cet essai au retour des vestiaires. L'arrière casqué donc de cette équipe d'Aurillac. 44 et c'est à venir en force. Vous voyez le paquet donc sur cette mêlée. Introduction Théo Nanette, le ballon qui est au fond avec Uto Maninoa et Maninoa qui va donc aller inscrire d'ores et déjà le nouvel essai donc pour Aurillac, le 6e dans cette rencontre. La réponse encore une fois avec une touche et pas de ballon porté cette fois-ci puisque ce ballon a été volé dans la ligne par l'équipe de Dax avec cet essai qui permet juste à cette équipe de Dax de respirer un tout petit peu de filmo. Taofi Fenua, le cousin de Romain et Sébastien Taofi Fenua. Le festival n'est pas totalement terminé pour cette équipe d'Aurillac avec un dernier ballon sur l'aile. Le relais ici avec Grégory Fabreau et on rebondit 2 fois sur la défense avant d'envoyer Richard Fourcade derrière la ligne. 8e essai en tout pour Aurillac. Le score est lourd à l'arrivée, 54-19, donc entre deux équipes qui n'avaient plus rien à jouer. Aurillac donc termine cette saison sur une très bonne note et peut dire
adieu aux joueurs qui partiront donc à la fin de cette saison 2016-2017.